Salut tout le monde. Salut. Merci d'avoir suivi cette série et merci à Cinderella d'être revenue de Londres où elle était réellement pour tourner cette dernière séquence de French Lolita. Merci Ruka. Merci à moi. Principalement. Et comment tu l'as vécu toi ces quelques épisodes où tu as tourné Parce que toi tu es dans le projet depuis longtemps. Ce qu'il faut savoir c'est que French Lolita à la base était une pièce que j'avais écrite avec Imago des Framboisiers qui avait été jouée de octobre 2014 à mai 2015 au Lauréat de Théâtre. Elle s'appelait à l'époque Gothic Lolita. C'était une expérience enrichissante, très. De passer de la pièce de théâtre et puis travailler avec Hiroka, c'était très enrichissant avec toute l'équipe. On avait fait, enfin, c'était sympa. Ouais. C'était une bonne expérience. C'est une bonne expérience. Et surtout, on a pu, je pense, expérimenter des rôles totalement différents de ce qu'on a l'habitude de faire. Ah, clairement, si vous voyez là, je suis blonde et je suis en train de sourire, donc je suis pas du tout comme Hiroka. Mais alors, pas du tout. C'est vraiment un rôle de composition, en tout cas pour moi. Tu peux avoir les côtés un peu princesse, toi, quand même, des fois. Ah bon? Oui, enfin, mais il était quand même moins pénible que la vraie Cinderella, je te le rassure. Après, pour ce qui est des deux autres personnages, Buttercup, non, elle était comme ça quand on l'a connue il y a 4 ans. Elle était bon, elle a toujours été ce côté timide et maladroit. Puis Goldfish, oui, effectivement, c'est la fille qu'on trouve mignonne et qui aimerait bien qu'on arrête de la trouver mignonne. D'ailleurs, c'était assez particulier de devoir l'embrasser avant dernier épisode. C'était un peu comme embrasser ma petite sœur, hein, vu que ça fait 4 ans que je la connais. Quand je l'ai connue, elle n'avait pas le bac encore. C'était, voilà. Donc, mais bon, voilà, c'est ça le comédien. Ouais. Et donc voilà. Et donc c'est un petit brolita que tu vas nous faire. Un brolito. Un brolito qui est prévu pour le début de l'automne, c'est ça. Voilà. Voilà, exactement. Voilà pourquoi elle était partie. Voilà. Non, voilà pourquoi je suis pas revenue. Oui, voilà. C'était pas la raison pour laquelle je suis partie. Voilà, elle est partie, une surprise et voilà. Écoutez, merci beaucoup encore une fois, merci à toute l'équipe, à Miguel pour avoir tourné une partie des épisodes, à toutes les comédiennes qui étaient sur le tournage, que ce soit celles qui avaient des tout petits rôles, que ce soit celles qui étaient récurrentes, que ce soit... Merci à Imago d'avoir réalisé cette série, d'avoir fait la réalisation et le montage et tout ça. On espère pouvoir faire une saison 2. Après, on n'est pas encore sûr exactement de si on pourra la faire, quand on pourra la faire. Parce qu'il va nous falloir du temps, il faut l'écrire. On a des pistes pour des Lolita qui pourraient avoir un rôle dedans. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter hein, si vous voulez avoir un rôle dans cette série. D'ailleurs, c'est pour ça que le dernier épisode a une ouverture et que je laisse des robes Lolita dans mon appartement juste avant de partir pour le Japon. Malheureusement, je ne vais pas pendant 1 an. J'aurais bien aimé, mais ce n'est pas le cas. Je reste à Paris. En tout cas, à très bientôt, j'espère. Et vive Lolita! Et merci Yuka. Et merci à vous tous.